c'est toi, le boxeur coin bleu, monsieur Djibril Rizki. Et son adversaire aussi d'ailleurs. Voilà, donc Djibril qui combat un peu partout dans le monde. Hein. On le sait, dernièrement, on l'a vu au Bellator. C'est vraiment un guerrier, il parcourt le monde, les pays de l'Est, l'Italie, il affronte tous les combattants de sa catégorie, il refuse personne. C'est vraiment une très très bonne personne et un très très bon combattant. C'est marrant parce qu'avant nous étions rivaux et maintenant nous évoluons toujours dans la même catégorie, mais nous sommes amis et c'est exceptionnel. Hein. Et face à Djibril ce soir, quelqu'un qui est très en vogue également, on parle beaucoup de lui en ce moment, Cyril Benzaken. Alors lui aussi un énorme palmarès, quelqu'un que tu connais très bien également. Je le connais très très bien. Alors lui personnellement, nous n'avons pas été adversaires. C'est vrai qu'avant j'évoluais dans sa catégorie, c'est-à-dire celle des 80 kilos. Et bon, on s'est jamais rencontrés. Mais je le connais personnellement, oui, c'est vraiment quelqu'un de très gentil aussi et c'est un bon combattant. Ça va être un beau combat, je pense. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une revanche hein, entre les hommes. Ils s'étaient affrontés il y a un petit moment de cela, lors d'un tournoi. Et à noter que Cyril Benzaken, combattant ce soir, mais qu'on a vu également promoteur d'événements, parce qu'il avait organisé son propre événement, le Triomphe, l'an passé. Là où il a remporté cette ceinture, je crois que c'était un championnat du monde Waco, non pas Waco. Je sais que le combat avait été très serré et que la décision aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. C'est vrai, ça n'a pas fait l'unanimité. Cyril Benzaken, il faut le rappeler aussi, qui combat beaucoup, hein, qui a combattu au duel il y a quelques semaines. Et c'est vrai qu'il est très actif aussi, hein, il enchaîne les combats. Ça c'est très très bien, moi je suis pour l'activité dans le ring et contre le fait de boxer tous les 3-4 mois. Tous les 2 mois ça me va très très bien, plus je suis actif et mieux c'est. Voilà, pour l'instant pour Cyril c'est toutes les 3 semaines hein, qu'il combat. Parfait. Parce que effectivement ce combat au duel 3 c'était le 8 avril dernier. Il avait fait match nul contre Wendy Annonay. Qui est organisateur aussi, il y a beaucoup de boxeurs organisateurs dans le milieu. Peut-être toi aussi un jour hein, Cédric, qui sait. Qui sait. Je serais peut-être à la tête du plus grand événement de kickboxing au monde. Cyril, sois dur, tu gagnes. André Zetoun dans le coin de Cyril Benzaken. Un entraîneur très connu. Qu'on ne présente plus bien évidemment. Ah, donc l'arbitre a donné ses dernières recommandations. C'est parti pour ce combat. Règle K1, je vous le rappelle, moins de 79 kg. Et un premier jab hein, qui passe pour Djibril. Et pour avoir mis les gants avec Djibril, c'est ça qui m'avait frappé au sens figuré, au sens propre aussi. C'était son jab. Son jab qui était très rapide et il a une très très bonne allonge. Ah, une offensive de Cyril maintenant. Oh, il a touché la Cyril. Attention, faut qu'il lève les poings Djibril. C'est bien parce qu'il met du débit Cyril Benzaken là. Oh, attention.
pas passé loin ce high kick. J'avais oublié, il y a ça aussi qui m'a frappé lors de mes séances de sparring avec lui. Non, mais on le voit, hein, Djibril a des longs segments, hein, des longs bras, des longues jambes. Il est très souple en plus. Oui. Oui, bien ce middle puissant là de la part de Djibril. Voilà bien Cyril qui est encore un peu court avec ses points. Par contre, Cyril Benzaken qui ne veut pas se laisser marcher dessus, hein. C'est même lui, hein, qui essaie d'imposer son rythme pour l'instant. Il met beaucoup de rythme lors de cette première reprise. Maintenant, le problème avec les boxeurs qui mettent du rythme, c'est qu'il faut que ça dure. Il faut qu'il y ait une progression positive. Cyril qui était déséquilibré là sur ce high kick. Et ça repart. Ouais, c'est Bel bien. enchaînement. C'est très bien ce qu'il fait. Hein. Il varie les zones de frappe. Le kick intérieur derrière remonte en point au corps et à la tête. Djibril qui ne se laisse pas marcher dessus pour autant, qui est toujours en marche avant. Ah, par contre, il y a un gros volume de coups là envoyé oui. par Cyril Benzaken. Effectivement. Et même si tous les coups ne touchent pas, j'imagine que c'est lui qui marque les esprits. Il faut faire attention à ces coups de Djibril qui surprennent parce que Djibril c'est un boxeur qui est très technique et donc il arrive à surprendre ses adversaires. Ouais, bel enchaînement encore. Et on le voit, hein, Cyril qui travaille sur 4, 5, 6 coups d'affilée. Il est très productif là, Cyril Benzaken sur cette première ronde. Alors est-ce qu'il pourra tenir ce rythme jusqu'à la fin du combat? Rien n'est moins sûr. En tout cas, ça commence bien pour lui. Surtout que c'est une catégorie avec un poids assez élevé, donc il faut les bouger ces 80 kilos durant tout le combat. Alors, je sais pas ce que t'en penses Cédric, hein, mais j'ai l'impression que Djibril il laisse un peu filer le premier round. Hein. Djibril il a les mains assez basses, ça me fait un peu peur pour lui. Alors, est-ce un diesel? C'est-à-dire, va-t-il pas se réveiller? Parce que bon, il dort pas non plus. Mais va-t-il accélérer à partir de la deuxième reprise? Ah, parce qu'on l'a pas senti énervé hein, sur ce premier Non, round. là on il l'a était senti tranquille. ouais. J'ai l'impression qu'il gère ce premier round. Alors peut-être qu'il laisse Cyril se fatiguer. En tout cas, Cyril qui a marqué des points lui hein, dans ce premier round. Je vous rappelle un combat prévu en 3 rounds de 3 minutes. Catégorie moins de 79 kilos. La particularité des 3 rounds de 3 minutes, c'est qu'il n'y a pas vraiment de round d'observation. Ouais. Donc on va dire que Cyril a très bien commencé ce combat. Tandis que voilà, Djibril, là il a été un peu, pas passif, mais il a géré son premier round. Voyons ce qui va se passer lors de cette seconde reprise. Parce qu'a priori, si Djibril perd le second round, après il doit s'imposer avant la limite. Exactement. Mais bon, j'ai confiance en ces deux combattants. Je sais que c'est un combat qui peut nous réserver des surprises. Allez, c'est reparti. Début du second round. Et c'est bien ce qu'il fait. Il saura qu'en K1, les low kicks valent beaucoup de points. Une répétition de low kick sur les jambes marque énormément de points pour le combattant qui les produit. Un bon crochet qui est passé là pour Djibril. Là, on voit Djibril qui accélère. Hein. Ah oui, c'est plus la même chose. Je pense que son entraîneur Choukri a dû lui remonter les bretelles un peu. Il change de garde, il est en gaucher actuellement. Et il le balance high le kick. middle. Attention à pas de saisie, hein, bien sûr, règle K1. Et Cyril qui va au charbon, hein, il n'a pas peur. Toujours présent. Il ne veut pas se laisser marcher dessus non plus. C'est lui qui avait imposé le rythme hein, dans le premier round. Tentative de coup de genou. Je pense que Djibril Dizier est plus éveillé lors de cette seconde reprise. Hein. On peut voir avec son coup d'œil, l'anglaise de Cyril ne passe pas comme au premier round. Alors il y a eu un coup dans la coquille.
Djibril l'a signalé, l'arbitre lui laisse un peu de temps pour récupérer. Allez, c'est reparti. Respect des deux combattants. Low kick bloqué, tentative de saisie. Il est engauché, je pense qu'il va balancer un middle puissant, voilà exactement. Il bloque, c'est bien ce qu'il fait, il bloque toute l'anglaise. Et on voit que, ouais, effectivement, le coup de poing retourné, c'est l'avant-bras hein, qui a touché, mais Spinning back fist. Là, ça n'a rien à voir, le Djibril du premier round on est d'accord. et celui du second. Et là, on voit que Cyril a plus de mal hein, maintenant. Premier round, on avait affaire à Djibril et le second, on a affaire au Grizzly. Oh, le coup de poing retourné pour Cyril Benzaken. La réponse. Et Cyril qui est toujours présent Ouais, et mais qui marque ses attention. points avec ses low kicks. Hein. Mais Il marque attention toujours aux ses saisies, points. ouais, j'imagine qu'encore une saisie et l'arbitre pourrait lui retirer un point. Ah, c'est compliqué hein, quand on boxe à la fois en taille et à la fois en kick. C'est vrai. Mais souvent les règles du K1 autorisent une saisie, mais enchaînée d'un coup et il faut lâcher ensuite. Alors, souvent les règles diffèrent aussi selon les organisations et selon les pays. Ah ouais, là, ouais. Gros pressing de Djibril. Ouais, Cyril qui est obligé de boxer en reculant. Je sais pas pour toi Antoine, mais moi je sens une légère baisse de régime de la part de Cyril, qui est toujours présent, mais moins qu'au premier round. Et puis moins précis aussi hein, lorsqu'il Moins lance ses précis, attaques. ouais. C'est vrai que Fin du second round, effectivement c'est pas le même round qu'on a vu. Djibril s'est réveillé, c'est lui qui marchait sur son adversaire cette fois-ci. On a vu Cyril sur le reculoir. Et là, ce qui me fait peur pour Cyril, c'est qu'il continue cette baisse de régime lors de la troisième reprise qui lui coûterait le combat. Là, le troisième round, il va aller fort parce qu'il est en train de perdre. Tu sais ce que tu fais au troisième round? Qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller un peu à la bagarre. Eh ben voilà, t'es un bonhomme. Là, c'est super. Je suis trop content là. N'oublie pas ton jab, diabète. Mais n'oublie Ton jamais. jab, il passe. Attendez, n'oublie jamais de rester concentré, organisé. Pas de bagarre. Simple, pas les jambes. La vitesse. Moi-même étant boxeur, je sais combien cette minute de récup passe tellement vite. Écoute-moi, c'est de la bombe ce que tu fais. Alors est-ce que les combattants ont le temps d'assimiler tout ce que leur dit leur coach Franchement, dans cette minute Cyril, c'est la guerre. Hein. Pour ma part, 50%, 20%. pour ma part, je retiens 10% des informations qu'on me donne et ensuite je vais au charbon. Au moral, là. Tu gagnes, hein. Ton jab. Moi, je peux pas te gifler devant les gens. T'es en train de gagner. Il a dit je veux pas te gifler devant la caméra. Et on va attaquer le troisième et dernier round. Tout va se jouer j'imagine hein, dans ce dernier round. Je hein, pense Cédric. aussi, ouais, une égalité là, je pense. Alors le coin de Cyril qui lui dit qu'il gagne, je sais pas ce que vous en pensez. Ah, Ce que tu en penses? je suis un peu perplexe à ce sujet. Pour moi c'est vraiment très serré. Je pense qu'il y a un premier round pour Cyril et un second pour Djibril. Je me mouillerai pour dire ça. Le middle pour Djibril. Faire attention à ces jambes de Djibril. Voilà, une offensive de Cyril. Alors on manque un peu de précision hein, d'un côté comme de l'autre. Bon, la décharge de Djibril Grizzly, après avoir fait du sparring avec Cédric Doumset, normalement il devrait gagner ce combat. Et il ne craint plus rien. Ouais, le beau front kick. Attention aux saisies. Ah ouais. Alors j'ai l'impression, Cédric, que Djibril est quand même plus à l'aise à distance longue. Hein. Il est plus à l'aise parce que comme je disais tout à l'heure, il a des segments assez longs et il a un gros atout qui sont ses... Il a de gros atouts qui sont ses jambes, qui sont assez élastiques et qui surprennent. Parce que là, tant qu'il reste à distance longue comme ça, qu'il travaille avec les jambes, en fait, il maîtrise maîtrise le complètement combat. le jeu de C'est son ça. adversaire. C'est complètement ça. Et il se permet même de s'amuser.
Il faut quand même qu'il marque ses points en zone Ouais, basse. bien sûr. Ah ouais. Ouais, belle tentative là. Attention. Et le high kick derrière. Et le high kick sauté. Magnifique. Et qui continue. Il fait le show là avec ses jambes. Oh. Et là, on voit qu'il. Et le crochet. On voit que son cardio est au top là. Ah ouais, il a passé la vitesse supérieure dans ce troisième ouais. round. Il laisse place au second souffle. Et là, Cyril qui n'arrive plus à toucher son adversaire, qui est touché constamment. Cyril qui est pas fatigué, mais on dirait qu'il trouve pas la solution. Il n'a pas la précision. Ah bah, il touche beaucoup moins dans ce round que dans les précédents, c'est sûr. Pourtant, il est là, il avance, ouais, comme on peut le voir. Mais ses coups ne font pas mouche. Par contre, on a vu des coups assez puissants de Djibril arriver plein pot au corps et au visage. Et au visage. Il faut qu'il fasse attention quand même Djibril à ces phases où il a la garde très basse. Là, ouais, au premier round, ça, il en a pris beaucoup. Là, un peu moins. Mais c'est vrai, Antoine, à distance, il est vraiment mieux. Il est plus à l'aise, Djibril Léo. Oh, il lui percute. Et attention. Le percute qui passe. Ouais, attention, il a été touché. Oh, juste sur le coup de gong. Quelle fin de combat incroyable. Sauvé par le gong. Alors malgré tout, je donnerais quand même le dernier round à Djibril. Oui, même quand si même. Voilà, il y a eu ce crochet qui est passé pour il n'a pas été compté. Pour Cyril. Le crochet est passé. Et puis lui a touché aussi plusieurs fois avec des crochets lourds. Ouais. Et oui, comme on le disait tout à l'heure, c'était dangereux ces mains basses, ce menton un peu en arrière pour lui. Alors je sais pas pour toi, mais c'était un très très beau combat. Ouais, beaucoup d'engagement. Beaucoup d'engagement de la part des deux et ça régale. Et chacun à tour de rôle a réussi à imposer en fait son rythme et son jeu dans le combat. Cyril lors du premier round. Djibril qui s'est un peu plus imposé au troisième round. Ouais, au troisième, il a vraiment passé la vitesse supérieure. Même si on a l'impression que déjà dans le deuxième, la tendance est inversée. Je pense que le troisième round va faire la différence. Après, je ne vais pas me mouiller plus que ça. Mais... En tout cas, il y a des grosses discussions à nos côtés sur la table des juges. Apparemment, on n'est pas d'accord. Beaucoup de respect. Je pense que les deux combattants se connaissent. Dans le milieu, on connaît tous les combattants de sa catégorie, donc je pense qu'ils doivent se connaître. Beaucoup de respect entre les deux. On s'allume pendant le combat et on se congratule à la fin. Voilà, et vous l'avez vu sur le ring, cette magnifique ceinture Capital Fights. T'en as pas des comme ça. Très très belle, très très belle. J'en ai, mais pas aussi belle que ça. Elle brille. Alors on va avoir pas mal de ceintures sur cette carte principale, on va dire, du Capital Fights 3. Tous les combats en fait auxquels on va assister, il y aura une ceinture en jeu. Ah, ce sont les combattants qui vont être contents et motivés. Fini l'époque des coupes. Voilà. Ou des médailles. Ou des médailles. Djibril qui est toujours chaud, qui sautille. On l'a vu, qui je pense qu'il pouvait encore tenir 2 rounds facile. Je pense aussi. Je déconne. Je plaisante. Alors on attend avec impatience la décision des juges. Oh là là, 3 heures pour une décision, merde. Un extra round. J'ai parlé vite. On s'en doutait un peu. Franchement. On s'en doutait un peu. Le combat était très serré. Franchement, je
pense pas que ça mérite un extra round quand même. Ah, toi, tu donnerais à Djibril direct. Ouais, 2 rounds à 1. Ouais, je pense aussi. Je pense ouais. que c'était assez clair. Je pense. Alors, c'est Après, peut-être- je sais pas si ça va rendre service à Cyril cet extra round. C'est moi. Mais on va pas parler trop vite. Pourquoi pas un extra round, d'accord. Alors, peut-être que ça s'est joué sur ce dernier crochet de Cyril. C'est vrai. Juste à la fin, voilà, C'est qui vrai. a peut-être pu repencher un peu en sa faveur. Mais bon, on aime ça. On va pas Allez cacher. chercher les corps, sors les points anglais. Il y a un instant, on disait que voilà, Djibril était prêt à repartir pour un extra round, donc nous on le sentait. Ça va peut-être être plus dur pour Cyril Benzaken qui avait commencé très fort le combat. C'est pour ça que je me demande si ça va lui rendre service. Alors on va voir. Mais on aime ça, c'est excitant, on veut voir un extra round. C'est parti. Allez, c'est reparti, 4e round. Le high kick tout de suite de Djibril. Ah ouais, laisse parler les jambes. Encore ce Voilà. middle puissant. Marche avant de Cyril qui veut décrocher cette ceinture. Ah ouais, Ouais, pour le répétition kick. de low kick. Il le fait bien ça, Cyril. Oui. Ah ouais, encore une répétition. Il marque ses points. Ah, low kick bloqué, très bien. Le middle pour Djibril. Oh, low kick qui passe encore. Ah, il doit avoir 5 low kicks d'avance là. C'est une guerre des points Ouais. avec un T. S. On renvoie les deux hommes dans les coins neutres. Je pense que l'arbitre a une petite remarque à faire. Et le frère de Cyril Benzaken qui vit littéralement ce combat. Oh, ce jab. Magnifique. Qui a piqué Djibril au Ah moment où oui, il rentrait dans la il est distance. venu s'empaler sur le jab. Attention à, Ah, les saisies. à ces petits gestes techniques qui peuvent faire pencher la balance hein, en cas d'égalité. Donc là on l'a vu, hein, 2 avertissements chacun pour les saisies. Pour l'instant, je vois pas d'ascendant d'un boxeur ni de l'autre. Ah, même si, comme tu l'as souligné, hein, Cyril qui a marqué quand même des points au Oui, début de ouais, round il avec a ses low marqué kicks. plus de points quand même. Et là, il continue hein, avec ses remises en zone basse. Et ce middle puissant. Ouais, le high encore. kick. Ouais, ses jambes qui sont élastiques. Ah, ce qui est intéressant, c'est qu'au début du round, on a retrouvé le Cyril du début de combat. C'est ça, exactement. Et sur la fin du round, voilà, c'est Djibril qui reprend sa distance avec ses longues jambes. On retrouve le Djibril de la fin de combat. Ouais. Et le gars qui remet Oh. encore ses jambes. Et là, on a eu un bel enchaînement, un middle, crochet à la tête. Et là, je vois pas encore cette différence nette d'un boxeur. Oh. On a vu 2 crochets qui sont partis là en même temps. Ouais, ce low kick. Alors, je pense pas que ça existe un second extra round. Il me semble que c'est déjà arrivé hein, quand même. Ah bon? Ah ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que là, effectivement, c'est très serré Ouais, encore. c'est serré, hein, c'est vraiment très serré. Maintenant, je dirais que Cyril a peut-être frappé plus. Mais j'ai l'impression que les coups de Djibril sont plus puissants. Plus efficace, ouais, Ouais. plus- Alors, qu'est-ce que les juges vont favoriser? Et puis il y a ça aussi, le fait que Cyril est avancé constamment. C'est vrai. Alors, moi, Peut-être que ça peut jouer en sa faveur. Je vais pas critiquer les boxeurs qui reculent parce que moi-même je suis un boxeur qui aime reculer. Je suis en pleine transition là maintenant. Marche avant, la marche arrière va être cassée, va être Voilà. rompue dans mon système. Alors difficile encore
encore hein, de dire qui va l'emporter Voilà, à l'issue de cet extra round. autant c'était clair pour moi lors de la 3e reprise. Et là, à la fin de cet extra round, sachant que quand on a un extra round, tout le combat est annulé et on ne comptabilise que l'extra round. Donc là, j'ai vraiment pas d'avis sur l'issue du combat. L'entraîneur de Cyril qui dit à la base déjà on avait gagné. Allez, un peu d'intox, on va lever les bras pour essayer d'influencer les juges. Donc a priori les deux combattants qui sont pas prêts à repartir pour un 5e round. Hein. Ils ont remis leur tenue, Ah ouais. ils sont prêts à partir. Franchement, aucun avis sur ce dernier round. Peu importe l'issue, en tout cas, ils ont livré un très beau Ouais. combat et ce sont deux combattants qu'on affectionne particulièrement et que le Peut-être meilleur gagne. peut-être un match nul hein, encore. Peut-être. Ah, Ce serait le 3e consécutif pour Cyril Benzaken quand même. Une ceinture coupée en deux. 3e match nul consécutif pour. Ah, il est sur Cyril. 2 matchs nuls, hein, Cyril. Ouais, attends, ça fait 1 heure qu'on est là, bro. La pression. Et c'est Djibril finalement qui s'impose. Il n'y avait pas besoin de cet extra round pour décider. Ah, je l'aurais donné plus clairement à la Oui, fin du bien 3e sûr. qu'à la fin du 4e, mais bon. Bien sûr. Ah, bien sûr, un Cyril qui n'a pas démérité. La balance aurait pu pencher de son côté, hein, bien Franchement, évidemment. on aurait donné Cyril Benzaken vainqueur, ça m'aurait pas choqué non plus à la fin de l'extra round. Par contre, à la fin du combat, pour moi, voilà, je l'ai dit, il y avait 2 rounds à 1 pour Djibril. Ah, vous savez, Antoine, les décisions des juges parfois sont assez difficiles à décrypter, à analyser. Mais on les respecte. On n'a pas le choix de toute On a manière. pas le choix, c'est clair. Moi le premier. Voilà, donc c'est donc Djibril Eo qui va repartir avec cette ceinture du Capital Fight, magnifique ceinture du Capital Fight. Ça s'est joué à pas grand chose ce soir. Depuis